Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode sur la naissance. Nous allons parler ensemble d'un peu tout ce qui se passe autour, avant, pendant, après. Et on va aborder ça avec Laurie qui est là, pleine de joie, pleine d'amour, qui a vécu sa propre naissance évidemment, comme nous tous, et qui va en parler euh, avec nous. Alors, aujourd'hui Laurie, je te propose d'introduire euh, ce thème avec peut-être ta description, ta vision de qu'est-ce que on englobe sans trop aller peut-être pour l'instant dans la méta ou dans la profondeur, Aïe. mais tu te laisses aller, tu te laisses aller, c'est freestyle. Mais introduis-nous peut-être tout ce que t'entends peut-être pour les gens qui nous regardent dans la naissance, tout ce qu'on englobe un petit peu dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Ok. Oui, parce que moi, je pars généralement un peu loin à chaque fois et je suis moins dans la matière pure et dure, on va dire. D'ailleurs, quand tu as dit, ouais, tu vas nous parler enfin, tu as vécu ta propre naissance, j'allais dire laquelle? De quelle naissance veux-tu parler? Mais on va rester sur euh, la naissance Oh, j'ai trop de trucs à dire, mon Dieu, ça y est. Là, ça arrive. C'est catastrophique. Moi, j'ai envie de parler bah, du coup, de cette naissance. Alors oui, forcément, il y a le côté matière, il y a le côté, ok, on sort du ventre de notre mère. Pour moi, c'est le moment aussi où on s'incarne en fait sur cette planète. Mhm. Donc moi, je peux pas trop séparer, on va dire, naissance d'incarnation. Mais après, voilà, c'est les croyances de chacun. Euh, Si on reste dans la naissance pure, voilà, c'est vraiment l'arrivée sur cette planète et le début de l'expérience humaine terrestre. Et puis après, si on va un petit peu plus loin, moi j'aimerais bien aborder aussi tout ce qui est justement, bah, qu'est-ce que l'expérience humaine? Pourquoi on vient? Peut-être ce qu'il y a avant aussi la naissance, le choix de l'âme. Tout ce qui est peut-être aussi, là tout à l'heure, ce qui me venait, c'est bah, en fait, quand tu nais, tu as aussi tout ce qui est la, enfin, la, le lien ouais, d'âme qui s'inscrit dans ton corps physique. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah ouais, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a justement pendant. Ouais. Ouais, je trouve que moi j'ai vraiment très hâte de parler de ce qu'il y a avant parce que je trouve que c'est ce qui aussi en fait explique en fait tout le processus et ce qui définit vraiment ce qui se passe, pourquoi on vient. Enfin c'est vraiment là que pour Ouais. moi tout se joue le principal. Alors avant d'attaquer ça, je voulais quand même donner un petit aparté sur un peu la légitimité qu'on a de parler de ça parce que c'est important aussi de resituer par rapport à ce qu'on fait à notre travail. Mm. L'un comme l'autre, on n'est pas du tout qualifié dans le processus d'accouchement ou quoi que ce soit. Ça on réserve évidemment ça à des professionnels qui sauront gérer ça. Mais on est énormément dans l'accompagnement. Moi, je travaille dans un centre d'accompagnement de la femme enceinte pour aider justement avec plein de spécialistes qui justement qui vont avoir ces process-là en pré, post-accouchement, accompagnement grossesse, fertilité. Mon approche à moi, ça va être beaucoup sur justement en fait qu'est-ce qui se passe en amont pour aider des personnes qui sont en difficulté justement dans ce processus de création, de fertilité, le rapport à moi pour préparer la vie, donc le rapport à la maman. Et bien souvent, bah, je travaille aussi beaucoup avec les petits bouts quand ils viennent d'arriver pour gérer un petit peu toutes les épreuves que ça peut être d'arriver ici. Voilà, avec des accouchements qui sont pas toujours faciles. Mais voilà, du coup, il y a plein de mamans qu'on accompagne et qu'on réussit à avoir des projets bébés en travaillant et c'est super. Voilà, un petit peu nous, on se situe et de par notre expérience, ce qui va changer, ce qui va pouvoir nous aider à apporter un certain nombre d'informations, c'est nos ressentis. C'est-à-dire que
Euh, la chance qu'on a, c'est que ben voilà, quand il y a la vie à l'intérieur de quelqu'un, on la ressent. Et on va pouvoir comprendre un peu ce qui se passe pour ça, et on va aussi pouvoir comprendre ce qui se passe et en amont, ce qui se passe avant. Et voilà. Merci Jeff. Après, la réincarnation, c'est clair que c'est carrément une vision. Nous, on n'engage personne sur la religion, encore plus vraiment sur les croyances. Mm. Réincarnation ou pas réincarnation, de toute façon, on n'a pas la science infuse. Personnellement, je suis sûr d'être là aujourd'hui. Le reste, on verra, ça c'est clair, tout à fait. Merci en tout cas de ton ouverture, Jeff, là-dessus, ce qui dit je partage pas vos visions de la réincarnation, mais bravo pour votre activité auprès des femmes enceintes. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que pour ce processus-là, quel que soit voilà, le reste, on va pouvoir en parler voilà, avec grand plaisir. Et encore une fois, chacun prend ce qu'il a envie de prendre par rapport à ça. C'est qu'une expérience qu'on partage par rapport à notre prisme à nous et qui, voilà, qui a pu aider beaucoup dans des processus et qui, en tout cas pour nous, trouve beaucoup de sens et beaucoup de beauté. Voilà. Eh bien, écoute, on attaque. On attaque par quel bout? On fait dans l'ordre, d'abord le avant ou... Ouais, du coup. Bon. Mais je te laisse commencer sur le avant, Ce qui est, histoire que je parte pas trop loin. ce qui est fou, c'est qu'en général, dans les lives, on commence gentiment, avec un rapport très terre à terre aux choses, et puis en général, il y a un moment donné, ça part en cacahuète. Là, je vois Ça va partir difficilement direct. comment, sur un thème aussi fort, partir en cacahuète, ne pas partir en cacahuète aussi rapidement. Mais donc, la naissance, pour terminer sur ce que tu disais, en effet, moi, dans ce qui se passe dans la naissance, ça englobe vraiment le choix de vie, la décision de venir, en fait, et tout le processus qui se passe entre le choix de venir, la décision des parents, la fécondation, et après, bah, tout le processus de création de l'enfant et les premiers jours, quoi. C'est vraiment tout ce processus qui se passe voilà, qui peut se passer sur même plusieurs années de ce côté-ci. Alors parlons du avant. Avant d'aller dans le vif du sujet, moi la première expérience qui m'a amené à me rendre compte d'un avant, et ça c'est quelque chose sans forcément y définir une vérité, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, que beaucoup de mamans ont pu ressentir aussi, c'est la, la présence de leur enfant avant même le timing, on va dire, de fécondation. Et ça, c'est quelque chose d'assez très très beau pour le coup, vraiment à vivre. S'il y a des mamans qui ont vécu un peu cette expérience-là, je vais la préciser. C'est ce moment où, alors, la plupart du temps, il y a un papa pas loin, mais des fois, c'est même encore flou. Mais il y a une présence qui vient s'annoncer, qu'on peut ressentir au niveau du ventre, des fois, autour de soi, et qui est là, il y a quelque chose quand même. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en général, à partir du moment où ça, cette présence s'installe, il y a plein de choses qui se mettent un petit peu dans le chemin pour aller un peu pousser dans le sens de la fécondation. C'est vraiment une petite magie, un petit miracle pour moi. C'est-à-dire que ça peut vraiment être un regain très très fort d'amour, de libido, du papa et du maman qui ont envie de se retrouver, des pulsions très fortes voilà, de vraiment avoir un acte, voilà, un rapport très créatif, pas du tout protégé, et même des fois quand ça doit se faire, protection, pas protection, je me fais un chemin, c'est pas grave, j'y vais, quoi. Et ça, c'est très très beau. Et c'est vraiment dans le constat de ces présences-là, des fois auprès de personnes, que moi j'ai été étonné aussi de me dire, mais en fait, le processus de naissance, il commence bien avant en fait, en fait la fécondation. Voilà, du spermatozoïde dans l'ovaire, qui a, et là, est la partie de la création du corps, en fait, de l'enfant. Mais lui, il commence déjà à se pointer un petit peu avant. Ce qui amène à un certain nombre de questions. Pourquoi? Comment? La place du hasard? La place du choix? Et ça, c'est des choses qu'on va aborder.
Est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà ressenties, Laurie? Ben non, moi j'ai pas d'enfant. Non, mais pas forcément vrai de toi, en vrai de personne aussi. J'ai pas d'enfant et ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, dans d'autres processus. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'est aussi arrivé dans d'autres processus. Et bah, surtout pour la création du temple, j'ai envie de dire. Oui. Et puis, ouais, bien sûr, c'est des sensations qui peuvent arriver quand ben, avant de rencontrer quelqu'un, etc. également, peut-être. Oui, 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 Parce c'est que tout à pour fait. moi, voilà, c'est aussi des relations qui sont en devenir. Moi, je sais que j'ai des amis euh, que j'ai, que j'avais déjà l'impression de connaître avant de les rencontrer. Parce que ben, je me suis dit, ouais, on s'est déjà, dans un autre plan, on était déjà potes en fait. Et puis on s'est dit, ah ben si, si on venait densifier cette relation amicale sur le plan terrestre. Voilà. Ouais, Donc là, c'est un petit peu ouais, la même sensation, je pense. alors, c'est un petit peu la même idée, oui, tout à fait. C'est vraiment une présence. Là, c'est vraiment une présence qui est ancrée dans ce processus de naissance, donc qui va aussi pouvoir travailler particulièrement sur le corps de la maman. Et Mm. comme je dis, qui va pousser aussi dans cet effort de création. Exactement. Ben Euh, oui. et ce qui n'empêche pas le libre arbitre, hein, je tiens à préciser, par exemple, il y a il y a presque un an maintenant, j'avais ressenti ça chez une personne en groupe. Et c'était très drôle. Et j'ai abordé ça, on a abordé ça avec beaucoup de légèreté. Je me suis dit, écoute, il y a un projet en ce moment, parce qu'en plus on se connaissait un peu, il y a un projet en ce moment. Euh, Bah, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah écoute, voilà, il y a des choses qui se passent et c'est bien parce que ça vient travailler. Des fois, c'est pas forcément pour impliquer là, maintenant, allez, c'est bon, il faut que j'arrive. Ça peut être un choix. Et parfois, ça vient aussi énormément de travailler sur bah, en fait, soi-même émotionnellement, sur son lien à la maternité, à est-ce que je suis prête émotionnellement. Et en l'occurrence, c'était son cas, cette personne, où justement, ils étaient en plein débat avec son conjoint, sur ce que ça représentait, un enfant, etc. Elle, son histoire de vie, etc. C'est super intéressant. Mais du tout pas prêt du tout, hein, pas genre, ah non 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 pas du tout pas prêt, pas d'accord, voilà. Et le libre arbitre pour moi existe encore, hein, dans ce cas-là, évidemment. Mm. Mais il y en a un qui était chaud, quoi. Vous êtes sûr? Parce que moi, si jamais je suis là, je suis chaud, je suis très très chaud, quoi. Et ils ont senti ce processus, ces pulsions, et se dire, mais ouais, non, non, faut pas déconner. Plus Mhm. tard, y a pas de problème. Voilà. Voilà. S'il y a des mamans qui ont vécu ça, ce serait très très beau d'avoir vos retours là-dessus. Moi, je sais que voilà, j'en ai plusieurs qui m'en ont parlé des fois en travaillant, en échangeant, et c'est assez spectaculaire. Mm. Quand est-ce que l'âme préexistence est créée pour la première fois dans votre idée? Merci de ta question. Mm. Alors, pour répondre à ça, l'âme préexistante, pour moi, elle préexiste avant l'acte de naissance. Ça, c'est ma vision des choses, c'est-à-dire que, voilà, on va pas revenir sur la réincarnation, mais le processus d'évolution, c'est-à-dire que pour moi, l'âme, elle fait partie d'un tout, tu vois, vraiment un grand tout, et bah voilà, elle va vivre un petit peu son expérience, tu vois, c'est un peu comme un acteur qui choisit son film, là c'est très Mm. grossièrement expliqué, hein. Très très grossièrement expliqué, mais toi tu t'embauches pour un petit scénario de Clément de... Allez, tu signes pour 71 ans de carrière, et tu te dis, bon, allez, c'est parti, on va prévoir ça, on va prévoir ça, on va prévoir ça. On va expliquer un peu plus ce processus-là après. Et même comment un petit peu aller chercher ça, ça peut être intéressant individuellement d'aller s'interroger et puis voir ce qui nous parle dans ce processus. Euh, mais voilà, si on part dans le sens, par exemple, bouddhiste de la réincarnation, c'est une répétition de l'expérience humaine avec la notion d'oubli, évidemment. Euh,
L'âme a toujours été. Alors, la notion de temps, déjà, il va falloir qu'on la flouise un petit peu parce que ça, honnêtement, j'ai pas du tout la médiumnité pour donner une vérité là-dessus. Est-ce que l'âme a toujours été? Moi, j'ai mes convictions très personnelles, hein, Mm. mais c'est pas quelque chose que je voudrais imposer, en tout cas dans une conférence. Autant j'ai pas mal de certitudes, moi, me concernant sur la naissance. L'âme, est-ce que l'âme a toujours été? Je prends un instant parce que c'est quand même une question très très grosse. Est-ce que l'âme a toujours été? Moi, j'ai En fait, peut-être un élément de ouais. réponse, mais encore une fois, c'est ma Oui, vérité et dans tous les cas, dans très tous les cas. méta, et très métaphysique. Parce que pour moi, le temps, voilà, en fait, c'est lié au temps. Et, euh, et si tu veux, bah, pour moi, le temps, il est sur la Terre, il est linéaire, mais dans d'autres plans, d'autres dimensions, quand je parle d'autres plans et d'autres dimensions, je parle du Mhm. coup du plan de l'âme, par exemple. Merci du coup pour ton message. Ouais. Euh, et en fait, pour moi, le temps, comme rien n'existe à part le moment présent, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin Oui. dans d'autres plans. Donc en fait, euh, on ne peut pas vraiment parler de quand est-ce que l'âme est apparue, parce que pour moi, tout se crée instantanément et tout existe dans le moment présent absolu. Donc c'est un peu, là ils ont démontré d'ailleurs que le Big Bang c'était faux. Dans la conception, en tout cas, très Michael Bay du truc, oui. Voilà, Et ainsi exista la vie. c'est ça. Ah non, pardon. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se disaient, bah, avant le Big Bang, il y avait quoi alors? Tu vois? Et c'est la grande question, Euh, c'est la grande question. Et on sait qu'il y a eu un quelque chose, une implosion, une explosion, peu importe. On sait qu'il y a eu quelque chose, mais on sait pas on réfléchit à ce qui se passe avant. et ben en fait, pour moi, tu vois, ma vision des choses à ce niveau-là, qui est assez métaphysique, c'est que en fait, le Big Bang, il a lieu à chaque instant. À chaque instant. En fait, à chaque instant, il y a tout qui se recrée. Parce que sinon, si c'était dû au hasard, il n'y aurait plus rien là d'un coup, tu vois? Pourquoi ça Mhm. continuerait d'être là? Si d'un coup, bah, en fait, pour moi, tout se recrée à chaque instant. Donc, en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors, c'est hyper compliqué à, à ancrer. Même Oui. moi, hein, pour moi, voilà, je dis ça, mais des fois, je bug là-dessus parce que forcément, on arrive ici sur cette planète et forcément, on nous apprend qu'il y a un début, une fin. Oui, et puis on Même l'a vu déjà, comme moi, ça de aussi, base, hein. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Notre c'est ça. façon de En fait, on s'organiser, arrive. elle est comme ça. Exactement. Et déjà, de base, quand on nous disait l'univers est infini, waouh! Déjà, moi, quand j'étais petite, je buguais là-dessus. Je disais infini. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. C'était un concept qui était déjà hyper compliqué comment dire? Bah, voilà, à regarder, à pouvoir, enfin, je sais pas comment dire. C'est un concept qui est compliqué, l'infini, quand même, en tant qu'humain. Te dire, ok, il y a un truc, ça a pas de limite. En fait, c'est à la fois riche et ça génère un vide, cette notion d'infini, qui est très C'est très ça. difficile à intégrer. Est-ce que vous Ouais. seriez de l'idée, pas est-ce qu'il y a une partie de Dieu Alors, en fait, pour moi, ce qui est hyper important, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière la Mm. notion de Dieu. Moi, je vais Ouais. rester dans le domaine de la réflexion science. Mm. La notion, pour rejoindre Big Bang, etc., ce qui se passe avant, et ce que moi j'entends, parce que tu me demandes vraiment une réponse personnelle, et je suis stimulé là, ça y est, je suis réveillé, il y a des questions, j'étais pas Ça y prêt, est. mais il y a des questions, on est bien. Alors, ce que tu définis, c'est énormément justement une pensée qui est très bouddhique de la réincarnation, et qui est hyper intéressante si on rejoint un parallèle sur des questions encore aujourd'hui de physique quantique, de qu'est-ce qui se passe, etc. C'est la notion de la pensée créatrice, de qu'est-ce qui peut générer le début de quelque chose. Et c'est une vraie
question intéressante. Et là, encore une fois, j'essaie de rester du domaine de la science et pas celui de la religion, parce que, ok, explosion. Et l'une des hypothèses émises, et qui, à mon sens, pour moi, dans mon expérience, est très intéressante, c'est celui de la première pensée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui aurait généré le début en fait de cette réaction en chaîne qui a mené le Big Bang, la vie, l'ordre. Parce que c'est ça qui est important, c'est le principe d'entropie dans la création de l'univers, c'est que tout est extrêmement infini et ordonné, ce qui ne peut pas être généré par une explosion, par quelque chose de chaotique comme une explosion. Donc il y a une notion d'ordre, ce qui veut dire qu'avant ça, il doit y avoir un ordre plus grand, principe d'entropie. Euh, du coup, quel est cette plus grande ordre? Et là, on peut se poser la question, d'un point de vue religieux, est-ce que Dieu, est-ce que l'univers, est-ce qu'un grand principe, est-ce qu'un divin, est-ce qu'une source, etc. Ça, du coup, et là, on peut partir dans des interprétations qui rejoignent chaque religion, mais qui rejoignent aussi un vrai débat de la science. C'est-à-dire, on n'est pas aujourd'hui à écarter tout à fait quelque chose de divin, pas comme fait à l'image de l'homme, mais comme quelque chose qui aurait émis une première intention, je la grossiérise, mais euh, et si on existait? Et à partir du moment où cette première pensée existe, le mot existence existe, et là, tout réagit et tout naît. Et en fait, à partir de là, c'est là où en fait, le temps se mêle et l'expérience se mêle, et forcément, à partir de cet élément-là, on est forcément des sous-produits de cette première pensée, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on met derrière? Un dieu amour, ou un principe divin, ou l'univers au sens cosmique, peu importe. Mm. C'est le début de cette création. Alors pourquoi? Pourquoi? Quel est le but finalement? C'est vrai qu'on parle de la naissance, mais quel est le but? Quel est le but d'exister à travers cette pensée? Si on rejoint on va dire cette croyance, puisque bah voilà, aujourd'hui je dis ça, mais peut-être que dans 100 ans, 40 ans, 10 ans, 2 jours, 3 mois, j'en sais rien, un mec découvrira le début de l'univers, et tout ça s'invalidera. Mais si on reste sur cette pensée-là, et c'est aujourd'hui, moi j'aime beaucoup, pour ceux que ça intéresse, William Brown, qui est un physicien hyper intéressant, c'est en anglais, mais qui théorise justement là-dessus. Euh, ok, à peu près, je rejoins l'idée des sous-produits. Oui, oui, on est des sous-produits. Dès qu'en fait la première idée ou la première pensée génère l'existence, nous sommes une sorte de résultat de cette volonté d'exister. Alors attention, parce que là je vais donner un super secret de l'univers qui va être hyper déroutant et qui peut un peu déstabiliser des fois dans notre ego, c'est que si on part de cette idée-là, quel que soit ce qu'on va dire plus tard, puisqu'on s'organise pour vivre notre propre expérience avec des buts, des machins, des interactions entre nous, mais le seul objectif qu'on représente, quel est le but de l'homme, de l'existence, si on reste sur cette idée, c'est simplement d'exister. Parce qu'en existant, on représente la vie, on représente un observateur, et en fait, c'est le fait d'observer, d'être là, en fait, dans l'observation de ce monde qui existe, qui le rend réel. Voilà, alors là, on est complètement dans le domaine de, de la physique quantique, et c'est, entre guillemets, très vulgarisé, mais aujourd'hui, la seule chose qu'on nous demande, entre guillemets, qui est dans notre but, c'est de rendre cet univers euh, réel. Et il est réel parce qu'il est observable. Donc nous sommes l'univers, et nous sommes ce qui rend l'univers possible. Et ça Mm. rejoint du coup tous nos lives d'avant sur les fausses croyances, sur justement le fait que eh ben, la façon dont on va la visualiser, la façon dont on va la vivre, l'intérioriser, notre vérité intérieure va aussi définir l'univers dans lequel on vit. Est-ce que ma maison existe quand je n'y suis pas? Alors oui, parce que j'en suis pas le seul observateur, mais c'est vraiment cette notion-là. Mm. Et à l'échelle de l'univers. Du coup, notre mission, si je puis dire mission, c'est de créer ça. Du coup, moi, je ne suis pas du tout capable de te répondre à la question depuis quand est-ce que mon âme existe. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses dont je me rappelle. Donc je sais que c'est pas tout jeune. Est-ce que j'ai toujours été ce que je ressens? Est-ce que avant j'étais autre chose? Eh ben, c'est une très très bonne question.
auquel, humblement, je ne vais pas remettre de questions. Mais dans ma notion d'essence, je pense que c'est éternel, même si elle rejoint quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large avant. S'il y a Et du création, il y a forcément un créateur éternel sans parents, sinon c'est sans fin. C'est une impossibilité pratique pour nous, mais bien la seule réponse possible pour ma part, on se rejoint, je pense. Eh bien écoute, oui tout à fait, moi je suis quelqu'un de alors, profondément croyant, et je prie, quel que soit je suis pas dans je suis pas du tout dans le dogme, c'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on définit des volontés ou des choses comme ça, ben voilà, aujourd'hui, ce qu'on a créé autour de Dieu, ce qu'on a créé, et quel qu'il soit, eh bien parfois on s'éloigne un petit peu vraiment de notions d'amour que moi, en quelles moi je crois. Même si le message de chaque personne qui va essayer de transmettre ça finalement en est là aujourd'hui, bah, j'ai envie de la rendre plus dans ma pratique, plus dans ma foi. Mais oui, dans ma propre croyance, il y a une pensée, il y a une intention. Donc il y a quelque chose qui formule une intention. Je le conceptualise pas comme Dieu à l'image de l'homme, ou l'homme à l'image de Dieu, mais, euh, mais oui. Ouh. Ah, ça y est. T'es- Ça va Laurie, est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, il y a des choses que tu aimerais rajouter, peut-être que j'ai été trop flou? moi, du coup, ou C'est toi Laurie, oui oui tout à fait. ouais. Euh, En fait, non, moi, je me posais juste la question, enfin, au niveau de la temporalité, parce que du coup, ça fait référence au Hmm. fait que comme toi, tu te souvenais, entre guillemets, de pas mal d'éléments vis-à-vis de ton âme et de tes incarnations, peut-être, du coup, est-ce que tu penses vraiment que c'est lié à la temporalité, comme on peut la définir en tant qu'humain? Parce que du coup, au final, moi, j'aime pas trop parler d'ancienne vie, parce que je me dis, bah, qui te dit que c'est des anciennes vies, vu Hyper que la intéressant. temporalité, en fait, elle est pas forcément Oui. Alors, linéaire. ça c'est un concept qui est hyper intéressant, hyper flou, et pour vraiment essayer de piocher là-dedans, c'est euh, cette notion de temporalité dans les mémoires. C'est-à-dire que, en Mm. effet, ce qu'on vit, nous on le vit linéaire on va dire, la naissance, l'incarnation, mais c'est pas du tout comme ça que l'univers fonctionne. Lui, le temps, il s'en contrebalance, et ça se joue. Alors, il y a plein de théories différentes, des théories que des temps se jouent en même temps, de manière cyclique, de manière un peu éclectique. Mais de manière certaine, elle ne fonctionne pas de manière linéaire. Donc il n'y a pas de point A, passé, présent, futur, ça on oublie. Nous, c'est une convention, c'est quelque chose qu'on expliquait un peu dans les fausses croyances. Et la première aussi convention dans ce fonctionnement d'organisation, c'est qu'on part du principe qu'on ne peut se souvenir que ce qui est derrière nous. Mais dans l'accumulation de notre expérience et dans l'intelligence du tout, si tu casses un petit peu ça, tu peux aller chercher, et c'est là où on va plus dans la médiumnité, dans des visions, dans des choses comme ça, eh bien tu peux... alors, ça peut être particulièrement barré de dire ça comme ça, mais essaye de te rappeler du futur. Voilà. Et oui, bien sûr, du coup, bah, tu peux avoir des notions voilà. Trop s'interroger sur les vies passées, moi je trouve pas forcément ça très intéressant, et des choses qui peuvent te dire aussi un peu, voilà, mais étant donné qu'on est vraiment censé faire ce qu'on a à faire là, et profiter de ce qu'on a là, se concentrer sur l'ailleurs à d'autres moments, parce que même si le temps se passe un peu de manière éclectique, finalement on est toujours que là à l'instant présent, donc Exactement. finalement Enfin, on a conscience de nous à l'instant présent pour moi. c'est ça, voilà. Du coup, oui, la notion du temps. Mm. Eh ben, je crois que c'est. On est parti quand même vachement vite et vachement long en cacahuète. Ouais, grave. Ça doit te faire plaisir, Laurie, hein? Toi qui Ouais, t'adores le temps. j'avoue. Alors, on a eu plusieurs demandes, et je pense qu'on le fera incessamment sous peu, pour parler vraiment cette notion de temps de manière Ouais. un peu plus posée, un peu plus justement, voilà, euh, faire intervenir peut-être justement des réflexions vraiment scientifiques par rapport à ça,
Mm. et deux, trois expériences. Donc on prendra le temps de parler aussi un jour vraiment du temps. Là, on voulait se concentrer un peu sur la naissance. Mais je sais que c'est un sujet qui intéressait beaucoup de monde et qui tient énormément à cœur à notre Laurie locale qui Oui, adore le temps. C'est son interrogation depuis toute petite. c'est ça. Mm. Petite poésie, si on a que ça intéresse, il y a un film super intéressant qui s'appelle Premier Contact, ouais, qui un peu aborde cette notion de temps et je le trouve très bien fait, très chouette et quel que soit qu'on y mette une vérité ou pas, c'est un très bon moment. Un très 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 bon moment à passer, un très bon film. Voilà. C'est peut-être Contact aussi, hein, avec Forest Whitaker, Jeremy Renner, les deux, peut-être les deux. Bah, j'ai pas vu, il y en a deux que j'ai pas dû voir. Mm. Voilà. Bon, ça va Laurie, tu disais un coup, waouh, ça m'a fait chauffer le Euh, cerveau tellement vite. J'ai dit, ah, ok, organise bien tes idées, organise bien tes pensées, Clément. Voilà, c'est question importante. J'étais pas prêt. Moi, je suis quelqu'un déjà beaucoup du soir, donc c'est vrai que j'ai les idées beaucoup plus claires le soir. Là, c'est un bel exercice de faire ça le matin, tout embrumé. Mais c'est très, très galvanisant, c'est très stimulant. Merci à toi de tes questions. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, c'est pour pouvoir ouais, interagir comme ça. Donc vraiment, un grand merci, un super grand cool. plaisir. Voilà, ce qui nous fait partir voilà, dans des directions aussi, mais vraiment très enrichissant et qui fait aborder des choses qu'on n'aurait peut-être pas abordées. Donc merci. On resitue. Eh bien, commençons. Ah, vas-y, on le fait en mode histoire. Père Castor, éveil soir, une petite berceuse. Ouais, ça peut être sympa, hein. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, c'est l'histoire de Pépito qui a envie de venir sur Terre. Pépito, il se dit ah, quand même, sur Terre, ils ont de la bière, ils ont de la pizza, ils font encore des trucs relativement cool avec leur corps. Et ouais, pourquoi j'irais pas me faire un kiff? Pourquoi est-ce que j'irais pas me faire un kiff? Et de cette idée de Pépito a germé un projet. Projet, je vais vivre sur Terre. Voilà. Début de notre histoire, Pépito qui veut vivre sur Terre. Alors, Trop euh, derrière moi. quoi, Pépito, ça te plaît pas comme nom? Non, non, c'est qu'il y a un chien derrière moi et il a fait un bruit de monstre. Hmm. Ok. Alors, Pépito, projet naissance. Alors, toi, qu'est-ce que, Laurie, tu as revécu toi, tu es quelqu'un qui voyage peut-être même encore plus précisément que moi dans ces sphères-là. Qu'est-ce que tu as revécu un petit peu de ces moments de avant? Tu vois, pour resituer Pépito, à partir du moment où il se dit, c'est cool la Terre. L'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on peut choisir de venir, pourquoi est-ce qu'on vient? Alors, il y a un but aussi, mais l'une des raisons qui peut vouloir le faire, c'est qu'il faut comprendre que euh, on existe. C'est-à-dire que Mm. dans la vie, c'est le seul moment où on peut, on appelle ça jouir de la matière. Hein. Je disais boire de la bière, manger de la pizza, faire l'amour, voilà, sexe, drogue et rock'n'roll. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est complètement l'idée. C'est-à-dire que on jouit, on souffre, on éprouve la souffrance, Mm. l'amour, Ouais, on la expérimente joie, les tout ça, hauts, les quoi. bas. C'est vraiment des choses qu'on apprend, qu'on ressent le plaisir, voilà, qu'on vient, en fait, qu'on vit sur Terre, quoi. Vous n'avez pas la pizza céleste, on n'a pas ce plaisir de la matière, de l'existence dans la matière. Mais, vraiment pas que dans le positif, dans l'expérience du fait Mm. d'exister, dans tout ce que ça veut dire, dans ce qu'on retient, dans les épreuves, dans surmonter les épreuves, dans la construction, voilà, la bière et la pizza. Moi, je crois que je suis dû vraiment pour la bouffe, hein. Ça se sent à mes mots. Ouais. Voilà. Mais du coup, Pépito, il a envie de tout ça et il se dit, allez, je vais venir, Ouais. on va organiser ça. Alors, Euh, En fait,
Enfin, du coup, tu me posais la question de moi, ce que je... Qu'est-ce que tu as revu, revécu, comment, voilà, pour ce avant, finalement, à partir du moment où Pépito il décide, pour toi, Ouais. comment est-ce que ça se passe? Pour moi, comment ça se passe? Déjà, je pense, alors après, encore une fois, voilà, ça n'engage que moi, ce sont mes croyances. Euh, et encore une fois, on n'a pas défini le mot croyance, mais bon, peu importe. Euh, Moi, pour moi, en fait, Pépito, il va pas décider forcément tout seul. Pépito, il a des guides et une équipe de lumière. Oui. Et du coup, ils vont faire un peu le point sur où est-ce qu'il était avant, avant, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a expérimenté avant? Sur quel point il a péché entre, enfin péché, pas dans le sens religieux, hein, mais un peu déconné, tu vois, qu'est-ce qu'il a pas compris dans sa précédente peut-être incarnation. Mais tout ça, en fait, comme ça se passe sur un plan où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas les émotions néfastes, on va dire humaines, c'est que dans l'amour et dans la lumière. Donc du coup, en gros, là, je grossis, hein. Il va peut-être faire une mini réunion comme une assemblée générale Bah et dire, écoute, ok, mon petit de Adolphe, quoi? la dernière fois que t'es venu sur Terre, excuse-moi, ça s'est pas trop bien passé. Peut-être se calmer cette fois? C'est ça. Hein? Oh, quand même, hein? Là, est-ce que tu as vu un peu ce que tu as fait? Bon, vas-y quand même, L'assemblée générale, là, elle a bon. été chaud, à mon avis. Même si c'est amour et lumière, mais quand même, quoi. Bref, du coup ouais, pour moi, ouais, Pépito, il observe un peu en tant qu'observateur. Il a dit, OK, quel rôle j'ai incarné? Qu'est-ce que j'ai fait? OK, bah, j'ai expérimenté ça, 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 ça. C'était un peu mes grands points et tout ça. Et, euh, et ensuite, mais d'ailleurs, je sais pas si je peux conseiller peut-être le livre. Enfin, moi, après, c'est pas entièrement ma vision des choses, mais les Thanatonautes, ils sont pas mal quand même pour De exprimer. Bernard Weber? Ouais. Ah ouais, c'est pas ma Euh, référence, mais c'est un très beau livre. ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense ouais, Pépito, du coup, il voit un petit peu les points forts, points faibles, et entre gros guillemets, hein, parce que voilà, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est plutôt, ok, t'es venu, t'as expérimenté ça, et ben là, peut-être qu'il serait temps d'expérimenter ça. Donc, on va passer sur une autre expérimentation. Et du coup, bah, Pépito, il dit, ok, vas-y, go. Et, euh, et ouais, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. C'est des... Parce que pour moi, oui, le libre arbitre, on vient avec notre libre arbitre, mais on a quand même des grandes lignes, peut-être. Et si enfin, notre âme, elle a dit, OK, là, il faudrait peut-être expérimenter ça, mais on arrive ici, et là, on a tout le package émotionnel. Alors du coup, pour Super chaud, toi, quoi. il y a une sorte de planification, entre guillemets, des grands axes des choses que t'es amené à vivre. Que tu es amené à expérimenter, en tout cas. Et- Peu importe comment... En fait, je pense que c'est pas défini, genre, ouais, à tel moment de ta vie, oui, ce jour-là, il va se passer ça, tu le vois. libre arbitre de l'évolution, encore une fois. C'est dans les grandes lignes, en mode, ok, toi, tu es venu par exemple expérimenter le telle ou telle blessure ou tel ou tel truc où tu as péché un petit peu dans une autre vie avec ça. Bon, Je vais après, apprendre à pardonner, à pardonner. de quoi? Je vais apprendre à pardonner. Ouais, voilà, par exemple. Par exemple. Genre, tu peux avoir une énorme mission de vie sur le pardon, enfin un chemin de vie. Parce que pour moi, il y a plusieurs balises en Oui, fait. bien sûr, c'est un exemple. Oui, oui. Et, euh, et du coup, ou expérimenter, ben, je sais pas, les expériences avec, je sais pas, ouais, les blessures, la blessure de l'abandon, etc. Et en fait, ben, c'est toujours pour pouvoir transcender un petit peu plus et expérimenter. Et forcément, bah, que la densification, elle n'est pas évidente, je pense. Enfin, moi, c'est ça
Si tu me demandes, ouais, le souvenir, en fait, truc. La La densification, densification. mais surtout la densification au niveau émotionnel, quoi. Genre, tu... Ouais. Eh ben, on y reviendra tout à l'heure. On va rester un petit peu d'abord sur le avant et on revient un petit peu sur la chute libre, on va dire. Ouais. Ce qui est globalement l'étape la plus dure, évidemment. Et Mm. alors, pour définir, alors s'il y a des questions, parce qu'il y a des zones évidemment qui peuvent être très très floues pour certains, voire pas du tout en accord, et ça vous avez complètement le droit de l'être, évidemment, ne prenez rien pour acquis, mais n'hésitez pas à poser les questions. Moi, une question qui me vient par rapport à ce que tu dis, c'est tu parles d'organisation, mais cette organisation, tu l'as fait avec qui? Tu parles d'assemblée générale? Bon, l'Assemblée Générale. L'AG de l'incarnation. L'AG de l'incarnation, pour moi, c'est avec nos référents de lumière, avec nos guides, etc. Avec un petit peu la famille des célestes, quoi. Ok. On redéfinit un petit peu pour ceux qui sont pas familiarisés avec ça. Alors, en fait, pour moi, il y a plusieurs... comment dire? En fait, il y a plusieurs degrés d'existence. Et, euh, et en fait, les célestes, c'est des personnes qui ont déjà vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérimentations, que ce soit sur Terre ou ailleurs, et qui ensuite ont fini leur cycle d'incarnation parce qu'ils ont tout expérimenté, ils ont réussi les examens, entre guillemets, et, et ensuite, ben, du coup, ils sont dans un plan supérieur, et là, ils peuvent accompagner ceux qui sont l'équipe au sol, ceux qui sont venus se réincarner encore pour apprendre et expérimenter. En gros, c'est un peu tes maîtres de stage, quoi. Hmm. Ok, ouais, c'est marrant, j'aime bien cette notion de maître de stage. Mm. Et eux, ils vont un C'est en petit peu gros, intervenir pour mettre les bonnes choses sur le bon chemin, c'est ça? voilà, Les bons petits ouais, messages pour pour moi, dire c'est ça. tu te rappelles, il fallait que tu vives ça? Ouais, c'est ça, Hmm. voilà. Ok. Et, euh, et je pense on en a une petite équipe et en fait, le truc, c'est que je pense qu'avant, ouais, ton âme, elle se réunit un peu avec eux parce que je pense que sur plusieurs vies, ils peuvent te suivre parce Mhm. qu'encore une fois, la temporalité est différente sur les autres plans. Et moi, pour moi, je suis quasi sûre, enfin voilà, encore c'est ma vérité, c'est mon sentiment, mon ressenti, mon, ouais, ma vérité, que je sais qu'il y a des guides à moi qui me suivent depuis plusieurs Hmm. vies. Alors, il faut préciser aussi que ces êtres-là, c'est des personnes avec qui on peut échanger. Il y a beaucoup d'auteurs, notamment, qui ont pu échanger là-dessus. C'est aussi une des manières de comprendre ce qui se passe avant, pendant, après. D'aller Mm. dans l'échange, dans le questionnement par rapport à ces êtres-là. Et alors moi j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que en plus de t'accorder avec des guides, tu peux aussi t'accorder avec des personnes. Ah oui, carrément. Et oui, vous savez, on parlait de sentiments, ah mais on Les se liens connaît, des d'âme, quoi. rencontres qui doivent se faire pour s'apporter quelque chose, Ouais. parfois de manière assez chaotique, hein, mais de choses des fois même assez, enfin qui peuvent aller même jusqu'à la mort. C'est-à-dire que ah bah voilà, il faut que j'expérimente ça, ah bah tiens on va faire comme on dit, voyez ça comme un film. On prépare un film. L'AG de la création d'un scénario C'est qui ça, évidemment mais va bouger tellement. parce qu'en fait là t'es sur le script mais après les acteurs ils sont là moi j'adore improviser les gars t'inquiète pas Pépito c'est un chef de l'impro hein, il aime bien faire un peu à sa sauce donc bah évidemment des fois on s'éloigne des lignes du script et il dit ah en fait il parlait pas trop de ça le film peut-être qu'on revienne un peu sur le plan voilà. Et du coup tu t'organises Ouais, aussi avec ouais, les autres protagonistes hein, même si des fois il y en a qui décident de dire ouais non finalement ce film moi je m'en fous et ça doit changer aux dernières minutes donc tu recrutes quelqu'un d'autre. Mais en fait tu prépares un petit peu ça en amont en te disant bah voilà moi j'ai telle chose à vivre et des choses qui encore une fois peuvent être très dures hein. Moi mm, j'ai des amis qui sont morts très jeunes et je reste convaincu quand je vois tout ce que ça a créé autour et comment ils ont vécu leur vie que ok ça devait s'écrire et c'est quelque chose un mm. sentiment qui est partagé même avec ses parents qui ont senti des choses très très fortes avant son départ etc et bref c'est dur encore une fois la vie c'est dur la vie c'est waouh c'est très intense c'est dur mais bah, encore une fois c'est des choses qui s'organisent aussi avec parfois des choses inattendues des accidents des choses qui n'étaient pas prévues. Pour moi, le libre arbitre, il est là aussi. Ouais. Et le choix de s'écarter, de prendre une direction complètement
opposé à ce qu'on est venu faire, c'est ok. Et c'est ok. Et c'est pas quelque chose de grave. C'est, voilà. Si c'est ça dont tu veux, bah ok, on va te guider là-dedans, tant pis. Et Euh, d'ailleurs, tu as dit un truc hyper intéressant, tu vois, sur les Merci. contrats, enfin les autres personnes avec qui on peut faire des contrats d'âme, etc. Mhm. Parce que moi, du coup, ça me fait penser aux personnes qui demandent souvent, mais alors, pourquoi, si on a fait cette assemblée générale, enfin voilà, je rigole encore de ça, mais voilà, pourquoi on se souvient, et pourquoi si on a fait cette part, enfin ce deal avec cette personne et tout, ben on s'en souvient pas une fois qu'on s'incarne ici, tu vois. Ben en fait, moi, j'ai un début de réponse et j'ai envie de te dire, mais heureusement que tu te souviens pas. Parce que, pour moi, c'est parce qu'on n'est pas encore sage. On n'est pas assez Mais c'est ça, sage. C'est-à-dire pour moi, que c'est ça, c'est heureusement. ça demande tellement une sagesse. Je vous renvoie vers ce super film d'ailleurs dont on disait Premier Contact. Et il y a une phrase qui est hyper intéressante, c'est que si tu savais tout ce qui allait se passer, est-ce que Mm. tu irais quand même? Je Et vais pas oui. vous spoiler le film, mais il y a des choses où finalement, bah, des fois tu sais la fin. Je prends par exemple une relation. Elle est magnifique cette relation avec des hauts, des bas qui peuvent mener à des enfants, qui peuvent mener à des histoires, mais qui va finir peut-être très difficilement, très Mm. tragiquement. Et ok, je dis pas que c'est écrit, je dis pas que machin, mais si vous étiez amené à savoir ça, dans notre ego, on voudrait s'épargner la souffrance. On va C'est dire ça, maintenant, c'est bon, si on se finisse tellement. comme ça ne vaut pas le coup. Et en fait, bah, en fait, ça casse tout le processus de vie. Ça casse tout, ça casse les enfants qu'on aurait pu Mm. avoir. Ça... Donc ok, les choses sont faites pour s'amener petit à petit. Et je pense que dans une autre forme de sagesse, on voit d'ailleurs l'enseignement des magiciens, tu apprends à voir un peu tout dans un ensemble, le passé, le présent, le futur. Et ça demande à se détacher de l'ego évidemment pour ça, parce que c'est lui qui va vouloir décider du coup, ce qui vaut le coup et ce qui n'en vaut pas le Mm. coup à la place de toi-même. Et ça, c'est Ouais. pour ça qu'on oublie. Mais tout le monde n'oublie pas, et c'est ça qui est important. Oui, il y en Donc a voilà. qui. Bah ouais, et c'est aussi, je pense, aussi, ils en parlent à l'Assemblée générale. Ouais. Ok, bah tu vas pas oublier. Et alors, notamment à l'Assemblée générale, il y a deux personnes hyper importantes. Hyper importantes. Et là, on rejoint le tout début du sujet, qui est papa, Et ben maman. oui, Papa, maman, bah évidemment. Bon, c'est écoutez, ça. moi c'est Pépito. Ah, j'aimerais bien quand même venir là, c'est pas mal, parce que bah moi je dois apprendre le pardon. Maman, c'est une blessure qu'elle doit apprendre à résoudre aussi. Alors bah ok, Mm. je vais prendre un peu de ce schéma familial, c'est pas mal. Moi ça correspond bien, c'est pas mal, ok. Mais moi je vais avoir besoin de ça, de ça dans la vie. Est-ce que, ah bah ouais, bah ok, nous ok. Voilà, c'est un truc qui se passe un petit peu sur le plan de là, même si les papas-mamans sont déjà là, hein, ça se passe tout ça un peu là-haut. C'est un peu un melting pot. Et ça peut se redonner. C'est, ah ouais, j'aimerais bien venir vers vous. J'aimerais bien être là au milieu de vous deux. Ok. Eh ben, on peut amener à... voilà. Si en plus ici, il y a un projet bébé, bah, ça peut commencer à se créer comme ça. Libre arbitre toujours. Libre arbitre toujours. Et c'est dans ces moments-là, précisément, dans cette négociation, on va dire négociation, parce que c'est un peu... on négocie les termes du contrat, on négocie les bails. Bon allez, je viens pour 45 ans, alors je vous préviens, je vais rester à la maison jusqu'à 35 ans, j'espère que vous êtes prêts. Euh, on négocie un peu les termes de ok, comment ça va se passer. Et c'est dans ces moments-là que on peut sentir des présences qui viennent un petit peu... moi j'aimerais bien, c'est Pépito qui commence à venir près de maman. Alors c'est souvent près des mamans parce que tout se passe beaucoup sur le corps de la maman, mais pas toujours. Ça peut vraiment être autour des papas aussi, s'il y a un lien très très fort avec l'expérience du papa, etc. Et ah bah ok, j'aimerais bien. Et là, il commence à pouvoir se préparer des choses. Et si les accords se font, eh ben c'est toute la chimie de la maman et du papa qui commence à rentrer en scène. Et là, le processus de fécondation commence. Mm. Libre arbitre toujours, hein. Vous pouvez avoir
parce que ça peut vraiment relancer la libido, ça peut donner vraiment des pulsions très fortes que euh, des couples dans ce process ont forcément vécu, où tu as vraiment envie d'aller dans un rapport, voilà, tu as envie de jouir dans ta partenaire, t'as envie parce que c'est là, ah mais non, c'est absurde, on va pas faire ça, c'est fou, arrête, non, non. Parce que ça vient vraiment, waouh, c'est quelque chose qui part de l'intérieur si on est un peu à l'écoute, et ça peut être très 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 fort. Et c'est très beau, c'est vraiment de l'amour. Et le processus de création. Mais une fois que fécondation il y a quelque chose de biologique qui va commencer à se créer, s'accrocher, si tout se passe bien aussi, si la maman est prête, évidemment. Mais ok, on prépare le terrain. L'enfant est en train de se créer. Et Pépito, maintenant, il est engagé. Il va pouvoir commencer à amorcer lui aussi son petit chemin de descente. Et là, on arrive vers ce que Laurie nous appelait la densification, où il doit passer de ce plan, entre guillemets, intermédiaire. Il y en a qui vont appeler ça l'astral, par exemple, où justement on est en mode âgé, ou assez détaché des émotions, on se rappelle de tout, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, à quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus dur. Imaginez que votre âme, elle est hyper libre, tout est bien, tout va bien, tout est... Waouh, tout est C'est léger. léger, il n'y a pas l'ego qui vient vous tabasser le cerveau en permanence. Il n'y a pas les impôts, il n'y a pas les machins, il n'y a pas les trucs, c'est vachement bien. Et là, vous devez arriver dans un corps tout petit, tout fragile, dans un ventre. Faut respirer, faut machin, faut truc, c'est fatigant, c'est dur, et la descente est parfois très 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 dure. Est-ce que tu as déjà un peu revécu ça de ton adulte, Laurie? Bah, quand j'essaye de m'y connecter, c'est pas agréable. Moi, j'ai quand même la sensation aussi que mon âme, en tout cas, elle a, elle faisait des allers-retours entre le plan astral et la densification du moment où j'étais encore dans le ventre de ma mère, si tu veux. Oui. Parce que pour moi, en fait, quand tu es encore dans le ventre, que ton véhicule physique est en construction dans la matière humaine, euh, quand ton véhicule de chair est en construction, ton âme, elle n'est pas liée, enfin, elle est liée à lui, mais elle n'est pas incarnée pleinement encore. Pour moi, le moment où elle s'incarne pleinement et elle passe par la porte, et ben, c'est au moment de la naissance, justement. Parce que, et justement d'ailleurs, tu vois, quand on parle de l'astrologie, le ciel de naissance, l'heure de naissance, pourquoi c'est si important? Parce que pour moi, l'astrologie, c'est la science de l'incarnation. C'est-à-dire que ben, à telle heure, tu as ton véhicule physique qui est sorti du ventre de ta mère. Du coup, ton âme, elle est venue s'incarner par une certaine porte dans le ciel. Cette porte qui a justement pris les empreintes de cette réunion générale, assemblée générale, qui t'ait dit, OK, il faudrait que tu expérimentes ça, ça, ça. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont fait leur thème astral de naissance, etc. Mais pour moi, c'est fascinant, en fait. C'est fascinant comme il y a des justesses dans ta mission de vie, dans ce que tu peux traverser, etc. Et en fait, pour moi, ouais, mon âme, elle s'est incarnée pleinement dans mon véhicule physique au moment où tu sors du ventre de ta mère. Mais avant ça, elle fait un peu des va-et-vient, quoi. Elle est un peu entre les deux pour moi. Hmm. Alors, Voilà. je suis presque d'accord avec tout ça. Mhm. Je mettrais une petite nuance parce que pour moi, l'acte de naissance, c'est vraiment un acte de présence et d'incarnation dans la vie, mais de souvenirs et d'observation, c'est pas systématique, mais l'enfant, il se retrouve quand même, et je parle de l'âme vraiment, assez vite coincé par contre dans son corps. Il n'est pas en effet, pour moi, il n'est pas encore dans l'élan de la vie, dans le terrestre, Ok. mais bon, moi, il y a même une date assez précise qui arrive autour des 4 mois, où avant cette date-là, justement, la présence de l'âme n'est pas toujours ancrée dans le ventre.
En effet, c'est complètement des petits allers-retours de préparation. Je suis là, je suis pas là, je suis ailleurs. Mais passé ce stade-là, dans le développement de l'enfant, le corps a besoin de l'âme pour Ok. survivre, pour se créer, pour se forger dans le corps. Et là, à partir de là, il commence à être normalement, à être ancré au corps et à ne plus trop pouvoir sortir pour permettre ça. Et là, ça devient très très dur. C'est Mm. pas le cas chez beaucoup d'enfants qui sont très sensibles, c'est-à-dire qui gardent entre guillemets dans leurs acquis la mémoire de la capacité à déplacer leur conscience, comme tu fais toi aujourd'hui, comme on fait tous les deux aujourd'hui. Mais Ouais. l'âme doit, elle, rester au maximum présent. Et alors Mm. ça, de manière même ostéopathique, on le ressent parce que à partir de ces stades-là, il y a un vrai mouvement qui se met en place, un mouvement de vie à l'intérieur du corps, qui est très mince, qui est encore très faible. Donc la présence, elle est là. Elle n'est pas incarnée pour moi dans la vie, entre guillemets, et ça c'est une Mm. décision et un acte qui se fait à la naissance parce que, et qui se fait encore une fois normalement quand l'enfant est prêt à la naissance, parce qu'en fait il vient pousser, il vient dire, allez, là, j'y vais, je rentre dans la vie, je sors, et il doit mettre une impulsion. Et alors c'est hyper intéressant parce que au-delà de l'aspect émotionnel de ce que je viens de dire, il vient pousser, du coup son crâne se pousse au niveau de la paroi vaginale et ça vient déclencher articulairement aussi tout un mouvement dans le corps et du coup, ok, je suis vivant encore plus à l'intérieur et du coup voilà, j'ai décidé de m'incarner. Alors évidemment, ça ne se fait pas chez tout le monde. Moi, l'exemple qui en était, c'est qu'arrivé ici, j'étais déjà pas super content de sortir, il a fallu m'aider un petit peu. Et je, je m'étais un petit peu pendu en non, c'est bon, non, c'est bon. Du coup, je suis sorti violet, voilà, on m'a amené un petit peu et c'est ok. Parce que émotionnellement, l'arrivée ici, sur Terre, on passe d'un endroit hyper tout jugement, hyper machin, vous êtes dans le ventre de la maman, pour peu que vous soyez sensible, vous ressentez tout ce qui se passe, la maman, le papa, ses émotions, ses angoisses, le stress, les gens, la pollution, la Terre, les cons, enfin tout quoi, la Et Terre. là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venue là? Pourquoi et en plus, t'as oublié, on se rappelle que tu es là, tu es pas libre de tes mouvements, t'es hyper imprégné et t'as oublié, t'es ah mais quelle idée à la con. Ah, c'est comme, tu vois, tu te réveilles le matin, tu dis, allez, aujourd'hui, je me remets au sport, je vais courir, et au bout de 10 minutes dehors, tu craches tes poumons en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi dans ton C'est canapé. ça? Bah, c'est un peu la même chose, sauf que là, bah, tu peux pas revenir. Alors, Mm. je sais que c'est dur ce que je vais aborder aussi, mais c'est aussi ce processus qui, à mon sens, explique qu'il y ait beaucoup de désistements, parfois, dans les 4 premiers mois. Parce que justement, des Mm. fois, on fait des allers-retours et on est là, ouais, je suis désolé, j'avais fait un projet, mais là, ouais, non, je vais pas y arriver. Ouais. Je vais pas y arriver, je suis pas prêt. Ok. Et même des fois sur les premières années de vie, les morts subites du nourrisson, c'est tragique, c'est horrible, hein, parce que cette expérience, et je ne la souhaite vraiment à personne. Mais voilà, des fois, c'est très dur chez les enfants qui sont très sensibles, qui sont pas du tout prêts. Euh, et, euh, et ok, non. Non. L'incarnation est un choix, c'est un choix courageux et, Mm. et qui a besoin d'être accompagné et rempli d'amour, mais qui est très 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 éprouvant pour l'enfant. Et à la fois c'est merveilleux, encore une fois, d'éprouver tout ça, mais... donc voilà, pour moi, l'âme... Et j'ai des enfants chez qui je ressens ça, c'est-à-dire que t'es à 8 mois de grossesse, tu sens quasiment pas l'enfant dans le ventre, t'es là. D'accord, bah voilà. Mm. Moi, à ce niveau-là, je touche pas grand-chose, hein, tu sais, je suis pas trop entravé le processus de grossesse. Mais voilà, et t'as des enfants qui sont encore très très volages, et c'en Mm. est peut-être qui ont une très grande sensibilité, très très grande capacité de voyage. Ça arrive. Pour moi, quand je vois des enfants, je me dis, lui, à mon avis, bien sensible. Voilà. Et je me trompe rarement en général. Des fois, je fais des paris avec les mamans, en rigolant évidemment, sur le sexe. J'ai eu des moments très très coup de cœur comme ça avec des mamans où on était là et puis au niveau de l'écho, ils étaient persuadés du sexe. Ah, ça va être un gros bébé. Je dis, oh, ça a l'air du tout. Je suis jamais sûr de moi, hein, mais bon, je pense que ce sera une fille. Puis une petite crevette. Je pense une petite crevette. Et puis des fois, je reçois des messages.
un mois, toi, ou même j'ai reçu un message une fois 2 jours après l'accouchement. Ah bah vous avez raison, c'est une toute petite crevette et tout ça. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Voilà un petit peu pour ça, pour ce processus de vie dans le ventre et cet élan de vie qu'il faut prendre. Voilà. Je Mm. rappelle un petit peu à nos auditeurs et auditrices que pendant ces lives, nous proposons à chaque fois, et de manière volontaire, bénévole et gratuite, un soin. Un soin. Moi, je vous proposerai même tout à l'heure une petite méthode de méditation. Et aujourd'hui, on va travailler. Moi, j'ai dit que j'allais retravailler même sur Marjo parce que il y avait du travail. Marjo, si tu es encore avec nous, c'est le moment où on va retravailler sur toi. Parce que Marjo, on avait déjà travaillé sur les lombaires, sur pas mal de choses. Et c'est le moment de faire un petit retour parce qu'il y avait du boulot et que c'est pas fini. Voilà. Wouh! Trop bien. Est-ce que tu veux peut-être nous partager, pendant que je m'occupe de Marjo, de un peu tes expériences, des choses que tu aurais peut-être revécues? Qu'est-ce que, voilà, que tu veux partager par rapport à ça? Ou si tu as besoin d'inspiration, comment en fait toi t'as pris conscience de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait amener à revivre tout ça dans l'expérience? Mm. Je te confie le live. Ok. Je sais pas trop par où je vais commencer, mais ok. Ah non, hop, hop là, c'est bon. Tout est toi. C'est parti. Nous Ok. t'écoutons. Euh, j'ai bugué du coup parce que je sais pas trop par où commencer, mais ben, comme je l'avais déjà abordé dans d'autres lives, c'est vrai que moi j'ai été assez sensible en fait dès que je suis arrivée sur cette planète. Euh, pour ma part également, je pense qu'il y a d'autres, enfin dans l'incarnation, je pense qu'on peut aussi très bien s'incarner sur d'autres plans que la Terre. Là, je parle pas des trucs de E.T. et tout, hein. C'est plus, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pour moi, c'est en termes de vibration, de fréquence et de plan de densité. Et du coup, il y a forcément des plans de densité où la vie est un petit peu plus «facile» entre guillemets. Et moi, je sais que j'ai reconnecté à des mémoires de plans de densité qui n'étaient pas terrestres et où la vie était beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai l'impression que là, on en parle beaucoup, enfin, si on suit l'actualité, perchée, on va dire, qu'il y a pas mal de «volontaires» entre guillemets qui sont venus, s'incarner sur terre pour faire un peu changer les choses au niveau, de la civilisation et cetera, amener des idées nouvelles, avoir des points de vue qui sont un peu différents du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est vrai que, ces personnes-là, avant, je pense qu'elles étaient incarnées sur d'autres plans un petit peu plus légers et où justement, encore une fois, tout est beau, tout est tranquille, il y a des petits arcs-en-ciel partout et d'un coup, on te dit: «OK, bon là, tu as vécu ta best life, sur une sphère où, tous les personnages de cette sphère-là étaient dans l'amour, il y avait pas de jugement, il y avait peut-être même moins de dualité qu'il existe sur terre». Et là, on te dit: «OK, là, imaginons que c'est Pépito qui qui se soit incarné sur une sphère un petit peu plus, un petit peu plus légère». On lui dit: «OK Pépito, on a besoin de toi là sur terre. Est-ce que tu es OK pour prendre, un peu la mission, une petite mission, comme il disait Clem tout à l'heure, allez 75 ans, une petite mission tranquillou, mais il va falloir te redensifier parce que là, sur le plan dans lequel tu as vécu pendant, quelques incarnations, c'était cool et tout, mais là la terre, c'est ils ont besoin de toi et est-ce que tu veux, justement, aller,
aller un petit peu aider les personnes sur terre, mais en prenant un véhicule terrestre, pas en prenant sous ton aile un stagiaire, mais vraiment en incarnant quelqu'un. Et du coup, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui reviennent comme ça. Hem et en fait, beh, parfois, c'est aussi, des personnes pour moi qui sont très sensibles parce qu'ils ont ils ont peut-être déjà vécu des incarnations terrestres, mais peut-être moins que certaines âmes et du coup, ils viennent, ils comprennent encore moins, quoi. Ils sont en mode: «Nom de Dieu, mais pourquoi là, cette personne, elle fonctionne comme ça et pourquoi cette personne fonctionne comme ça?» Ils sont moi, j'ai reconnecté à des mémoires comme ça, où j'étais, bah, sur des plans où ouais, tout était beau, tout était rose et à un moment donné, beh, tu te dis: «OK, bon, bah, vas-y, je vais tester la terre parce que ouais, il y a un peu des trucs à faire là-bas», surtout à cette période. C'est pas facile, mais du coup, on va un peu, au front, quoi et heu et du coup, bah, c'est aussi pour moi, aussi une caractéristique des personnes qui viennent un petit peu d'autres plans et qui viennent se réincarner ou s'incarner pour la première fois sur cette sphère qui est la Terre et qui ont un peu de mal à s'adapter, qui ont un peu de mal avec l'incarnation. Il y en a qui font carrément, ouais, des refus d'incarnation et tout ça. Hem et parce que ouais, ils se disent: «Bah, attends, ici là, c'est hyper chaud en fait, j'étais pas prêt quoi et puis je suis jamais venu ici, attends mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi il fonctionne comme ça et tout?» Donc moi, c'est ce qui est très, très, très bizarre, c'est que souvent quand j'étais enfant, j'observais les gens et je disais: «Mais c'est quoi ça?» Genre, c'est des humains, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Genre, ils font des enfants et genre, les enfants, ils grandissent, c'est des mini-humains et puis ils deviennent grands, comme si en fait, ils avaient vécu sur un monde où enfin les enfants naissaient déjà grands, trop chelou. Hem et ouais, je me posais plein de questions comme ça et en fait, j'analysais beaucoup et je me sentais vraiment extérieure à ça. Et pas d'une manière, comme on pourrait qualifier, humainement hautaine ou quoi que ce soit, mais c'était plus extérieur en mode complètement, différente et complètement dans l'observation de ça, en mode: «Mais OK, les fonctionnements, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les interactions, c'est comme ça. D'accord, trop chelou» et du coup, bah, encore une fois, bah, c'est s'adapter, essayer de comprendre aussi ce qu'on est venu faire, ici ce qu'on est venu expérimenter et moi, c'est passé par justement, bah, ouais, beaucoup d'interrogations, beaucoup de recherches sur justement, la science et cetera. Puis quand la science, ça m'a plus suffi, je suis passée à un petit peu plus la métaphysique. Moi, je pense que c'est le deuil aussi qui m'a bien réveillée à ce niveau-là, parce que du coup, quand on fait une expérience de deuil, pour moi, on se pose encore plus la question de la vie et de comment on peut, voilà, qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Qu'est-ce que cette personne qui est partie a expérimenté et cetera? Et du coup, moi, c'est vrai que je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont beaucoup, éveillée sur ce que je suis venue faire ici. C'était plutôt, le deuil et aussi l'ouverture du temple des Louves, là où j'exerce du coup mon chemin de vie. Je dis même plus ma mission de vie parce que pour moi c'est plus un chemin, mais du coup expérimenter, ce qu'on est venu, quand on a compris en fait, OK alors, ouais je suis venue expérimenter ça et peut-être apporter un petit peu ça, sur cette planète. Bah du coup après c'est cool! Tu sais, Pépito, il se dit: «Ah ouais, là j'ai compris, il y a un truc, j'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas que, de la chair, en fait. J'ai compris que je suis pas que de la chair, j'ai compris que j'ai une petite lumière à l'intérieur de moi, une âme, il y a plus que ça, en fait» et hem et du coup, voilà, ça m'a aidée, au-delà même de nos croyances, hein. Il y en a qui pensent que voilà, qu'on est juste de passage et que la vie commence et après il y a la mort et puis voilà, il y a plus rien entre. Moi je pense que enfin, ça m'aide aussi, d'un point de vue, voilà, purement, psychologique, comme on peut dire. Ça m'aide aussi de croire à ça parce que justement, ça peut aider dans tout ce qui est processus, bah, justement de pourquoi on est là, pourquoi on vit, pourquoi on meurt et cetera. Ça c'est pour les personnes qui sont un peu, moins,
ouverte. Il y en a qui disent: «Bah, juste, tu un peu placebo et tout, ça t'aide à voilà, à vivre mieux, tout ça». Mais après, encore une fois, voilà, chacun a ses croyances. Merci. Je trouve que tu as dit plein de trucs super, super, super importants. Merci. Et je pense que c'est aussi important qu'on revienne dessus parce que pour moi c'est super important. En effet, il y a différents plans d'incarnation, différents lieux. Pourquoi la Terre serait l'unique endroit C'est absurde quand on parle de quelque chose qui est à l'échelle de l'univers. Et alors, il y a une sorte de consensus de pensée chez les gens qui expérimentent un peu ça, qui sont allés un peu tirer des informations, c'est que la Terre, c'est l'un des endroits les plus compliqués. Non. Parce que la Terre, en fait, alors compliqué, mais du coup aussi très intéressant, parce que c'est riche d'expériences. Quand une vie est trop facile, C'est ça. t'en tires pas Il y une a quand même expérience des terres folle, même si c'est cool. Même si c'est cool. un peu plus chauds, mais bon, Exactement. En fait, j'avoue. l'humain terrestre, il a une expérience qui est particulièrement forte, qui est l'épreuve en fait de nous en tant que civilisation et en tant qu'être, qui est celui de la dualité. Mmh. Et du coup, là, on va parler du coup de la naissance, mais en termes de collectif, en termes de pourquoi venir et qu'est-ce qu'on vient faire là, du coup, et qu'est-ce qu'on choisit de vivre ici finalement. La Terre, si vous venez ici, vous allez vivre la dualité, c'est une certitude. C'est l'élément principal de notre ère d'humanité ici sur Terre. C'est-à-dire que tout est duel. On est tous séparés entre le bien, toutes nos notions qu'on construit, on est dans l'expérience de la dualité. L'homme, la femme, le bien, le mal, tout ça, c'est des conventions qui sont ici sur Terre, hein, et qu'on a construit comme base de notre vécu. Tout est duel. Le yin, le yang, le bien, le mal, tout vient se casser. Et d'ailleurs, on est séparé entre l'esprit et l'ego, et au sens plus large, envers les uns envers les autres, on est très duel. On va être dans l'autoprotection, la violence qu'on peut avoir les uns envers les autres. On est un petit peu. Et c'est aussi le challenge de nos civilisations d'aller dépasser, transcender cette dualité dans une évolution. Je dirais, c'est bon, on a tous compris la dualité. Aujourd'hui, on en a fait quelque chose de magnifique et on a réussi à rassembler. Alors, c'est la guerre des sexes, c'est rééquilibrer le féminin, le masculin, tout ce que chacun aide, réparer les blessures qu'on a infligées à chacun des deux sexes pour ne faire qu'un seul camp. C'est tout, c'est se réconcilier avec soi-même. Et comment ça se fait progressivement. Progressivement. Quand on regarde l'humanité, des fois on se dit est-ce qu'on est bien parti, est-ce qu'on y arrivera. Ça, je n'ai pas encore la science infuse, mais tout est possible. Mais comment ça se passe? Eh bien, c'est exactement ce que disait Laurie, et c'est pour ça que c'est hyper important, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà compris ça, qui vont venir filer un coup de main. Et là, on se retrouve avec des enfants, et c'est très abondant aujourd'hui dans les naissances qui arrivent, c'est particulièrement plus important, mais il y en a eu à toutes les époques, et il y en a beaucoup à toutes les époques, et dedans il y a des gens très connus qui sont instinctivement et de manière complètement innée en eux, ont gardé la mémoire de ces fonctionnements-là, de l'amour, des notions d'amour qu'on ne connaît pas sur Terre, des notions de paix, de pardon, d'unité qu'on ne connaît pas sur Terre. Les prophètes sont venus, ils ont appris aussi dans leur vécu, mais ils sont venus incarner et ils ont transmis ces notions-là. C'est non, attendez, il y a une autre façon de faire. Et moi j'ai toujours grandi avec, et ça a été je l'ai vécu comme un très très gros handicap pendant longtemps et dans une incompréhension de ne pas comprendre comment les gens fonctionnaient parce que je ressentais un amour très différent que je ne rencontrais pas, que je retrouvais pas ni dans le vécu, ni dans rien, et ni dans la compréhension. Je disais, mais j'ai l'impression instinctivement au fond de moi qu'il y a quelque chose de plus grand, je comprends pas pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Et ça me fait du mal, et du coup on peut très très mal le vivre en tant qu'enfant.
parce qu'on a le souvenir d'un fonctionnement qui est tellement plus beau, plus sain, qu'on peut s'aimer tellement mieux que ce qu'on fait. Et là, je parle d'amour parce que c'est quelque chose qui moi me parle, mais les choses pourraient être beaucoup plus simples, plus rapides. Il y en a, ça va être la technologie. Ils vont avoir ce souvenir de choses tellement instinctives, de technologies de fonctionnement différents. Et c'est des personnes qui vont venir pour apporter ça. Je suis là pour montrer une manière différente d'aimer. Pas forcément à l'échelle mondiale comme a pu le faire Gandhi ou d'autres grandes personnes qui ont apporté, des personnes qui sont, voilà, je pense à Amma, je pense à Gandhi, je pense des notions des gens qui sont battus pour la paix, enfin voilà, des exemples on n'en manque pas, mais des fois simplement au point de vue local en touchant avec cet amour des gens autour de soi, et ça des enfants comme ça, il y en a plein, et c'est comme ça que on montre aux gens et on apprend et regarde, on peut aimer comme ça. Et tu peux être aimé comme ça. Et parce que l'amour, c'est quelque chose qui est au fond de nous tous. Nous, dans notre évolution humaine, on n'a pas encore ça. On ne sait pas encore ça, mais on a ces précurseurs de la vie qui viennent nous montrer et qui choisissent aussi de le faire, merci à eux, un petit peu pour ça. Du coup, la naissance, c'est aussi ce choix-là. Mm. Mais ce qui peut amener un peu de chaos. Hein, parce que Ouais. quand tu arrives là-dedans, que tu sais pas, que tu comprends pas tout ce qu'on vient de dire, que tu es là. Non, voilà, c'est un peu flou, tu regardes les gens. Et c'est même pas, comme tu disais, c'est pas un jugement, c'est toi qui te sens mal en fait. De dire, Mm. mais j'y arrive pas en fait, je comprends pas, ça me fait mal. Des fois, ça peut être. Moi, j'étais très en colère étant jeune. Parce que en fait, je trouvais tellement pas ça juste, le fonctionnement. Et voilà. Et finalement, on comprend. On Mm. comprend. Est-ce que tu veux m'aider à travailler sur Marjo pendant que je propose un petit exercice, Oui, que bien sûr. j'explique un petit process Ok. Je m'agrandis, je prends de la Vas-y. place. Wouah. Ah. Alors moi j'ai beaucoup fait parce que bon, l'une des problématiques récurrentes chez Marjo, c'est ses lombaires. Donc là j'ai repris particulièrement les lombaires. C'est ultra tendu musculairement. Je sais pas si tu connais, je vais pas vous faire en live parce que ça va être un peu ridicule, mais des étirements des psoas, ce sera super intéressant. Parce que là du coup je remets un peu les lombaires au maximum, les décrisper, donc ça va besoin de bouger encore un peu. Mais les muscles qui sont comme ça à l'intérieur. Il va falloir étirer un petit peu. Voilà. Vous massez un petit peu aussi, voilà. Mais petit étirement là-bas sans forcer, sans se faire mal, ce serait très 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 bien de manière assez régulière. Je vous confie à Laurie. Et je vais vous proposer quelque chose que chacun peut faire. Parce que là on parle, mais je vais vous proposer un outil qui est assez intéressant et qui, chacun dans sa sensibilité, peut aller essayer de retrouver et ressentir un petit peu ce qui se passe avant. Alors, comme on expliquait un petit peu sur un autre live, l'une des choses que la conscience est capable de faire, c'est de voyager et de retrouver les choses. Mais si je vous dis, ah bah allez vous brancher sur ce qui se passe avant, ça peut être un peu flou parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut visualiser, l'imaginaire peut prendre le dessus, c'est parfois un peu compliqué. Mais par contre, c'est quelque part on a forcément tous été parce qu'on est tous là, donc on est tous nés, donc on a tous fait ce chemin. Et l'une des marches qui fonctionne très très bien, euh, c'est de faire en régressif. Alors, on peut voir ça comme une méditation. Pour certains, vous pouvez laisser à visualiser ça comme simplement de l'imaginaire, un moment méditatif, de la visualisation, un voyage. On n'est pas obligé de... Voilà, personne n'est forcé de voir ça comme une réalité, mais pour ceux qui arrivent vraiment à lâcher leur conscience, leur mental, leur imagination, ils vont pouvoir se laisser justement envahir par d'autres choses. Pour certains, ça peut être des émotions. Pour certains, ça peut être une sorte de sensation familière. Pour d'autres, des images, des messages, peu importe. Tout dépend de votre sensibilité. Tout dépend de la facilité que vous avez à faire ce genre d'exercice. Mais l'idée est très simple, c'est de reprendre le ressenti de vous-même à différentes époques de la vie. Alors comment ça se fait? On se met en petite méditation. On n'est pas obligé de le faire là ensemble, hein, je vous donne l'outil, mais s'il y en a qui veulent essayer, je vais prendre une petite voix. On va prendre une petite voix de... Attention, excusez-moi, micro. Je vais prendre une petite voix
de méditation et je vais vous guider pendant quelques minutes. Il y en a qui veulent s'amuser à ça. Alors, il y en a peut-être qui travaillent en même temps, ils vont peut-être pas pouvoir, mais c'est pas grave, vous pourrez le refaire à la maison avec un replay. L'idée, pour commencer, c'est de vous servir un grand verre d'eau et qu'on va boire progressivement en régression. Alors, on va pas commencer trop loin dans le passé, on va commencer à la grossesse. On peut commencer pour ceux qui veulent à la naissance, mais on va commencer nous à la grossesse parce que ce sera beaucoup plus doux et beaucoup plus facile. Alors on peut commencer, voilà, un petit peu sur la fin, dernier trimestre. Alors comment qu'on fait pour se brancher à ça ? On ferme les yeux, on prend le temps de bien respirer, de se connecter, d'essayer de ressentir ce qui se passe vraiment au niveau de la poitrine parce que c'est elle qui va ressentir, ce ne sera pas la tête, ce ne sera pas le mental, ce sera vraiment, ok, au niveau du cœur, on se connecte, on se concentre, on pose notre attention sur ce qui se passe ici et on se laisse déborder un petit peu de cette poésie. Ok, je suis, moi, sur le dernier trimestre de ma création. Et on se laisse ressentir. On peut ressentir des petites vagues, des petites choses, comment ça se passe, des émotions. Et on laisse quelques minutes. Et on prend une gorgée d'eau. Je suis moi au dernier trimestre. Et à chaque fois, vous allez reprendre une petite gorgée d'eau et vous allez plonger plus profondément en vous et aller chercher un peu plus loin. On recule d'un trimestre. Je suis au deuxième trimestre. Ok. Je suis au deuxième trimestre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? On peut prendre quelques minutes, quelques instants pour essayer de ressentir ce qui se passe. Et ok. Quand on est prêt, on va encore reprendre une gorgée d'eau et reculer un peu. Je prends une gorgée d'eau et je suis au premier trimestre. Ça peut être un peu plus compliqué déjà à ressentir. Voilà. On peut sentir une pression qui s'accumule au fur et à mesure dans la poitrine parce que les choses se matérialisent au fur et à mesure différemment pour ceux qui ressentent au fur et à mesure qu'on recule. Et on va continuer à reculer, donc on va reprendre une petite gorgée d'eau et on va se retrouver au tout début de la fécondation. Et là on peut presque sentir une colonne un petit peu, on est juste après la descente. On reprend une gorgée. Et en même temps qu'on reprend la gorgée, on va devenir et on va ressentir, ok, je ressens mon arrivée. Alors mon arrivée, c'est pas la naissance, mais c'est vraiment ce moment où j'ai choisi de descendre, où mon âme est descendue. Ça peut être assez éprouvant, ça peut être vraiment une sensation un peu difficile parce que justement, on passe de quelque chose de très léger à quelque chose de très dense. Et là, ok. Ok. Ça peut être hyper intéressant de rester un petit peu dans cette eau-là parce que il peut défiler beaucoup de moments de doute dans ces moments qu'on a vécu. Ouh là là, c'est dur. Ou alors il y en a, ça va être hyper facile. Pour moi, c'est un moment qui est assez dur parce que c'était pas facile pour moi de venir. Mais il y en a, ils sont hyper déter, hyper dans cette énergie. Et on y va, c'est parti. Et on reprend une toute petite gorgée et on recule encore un peu. Et là, on est sur le petit nuage avant de sauter. Ok. Voilà. Et là, on ressent.
on ressent où on est avant. À partir du moment où vous ressentez ça, identifiez cette sensation et vous savez où c'est. Donc de manière générale, quand vous partirez en méditation, vous avez juste à vous rappeler de ce souvenir-là, à vous rappeler de cet endroit pour aller y méditer, pour aller ressentir un peu ce qui s'y passe. Pas forcément dans le souvenir de avant votre naissance, mais même à quelque chose de beaucoup plus présent. Essayez de se connecter à cet espace-là pour eh bien, ressentir. Encore une fois, il y en a qui vont simplement ressentir, d'autres qui vont pouvoir entrer en communication, d'autres qui vont laisser passer des choses. Pour d'autres, ce sera de la poésie, pour d'autres, ce sera de l'imagination, peu importe. Mais prenez le temps de le faire, prenez le temps de tenter l'expérience. On peut reculer encore un peu pour ceux qui le souhaitent et aller, ok, là si on était au passage du saut, on va reculer un petit peu, on va reprendre une gorgée et on va se retrouver dans nos trajets. Petite réunion stratégique. Et là voilà. Pour ceux qui tendent l'oreille, pour ceux qui s'interrogent, on peut essayer de s'interroger, ok, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a des gens qui nous ont parlé? Qui c'est qui nous a invités? Peut-être un parent, un proche, peut-être quelqu'un qui nous a demandé de ok, j'ai besoin de toi ici, ok, d'accord. Peut-être nos parents aussi. Qu'est-ce qui s'est décidé avec nos parents? Essayez de connecter à ça, de ressentir, de laisser la beauté, encore une fois, sans jugement de tout ce qui s'y passe. Et gardez en souvenir la sensation de cet endroit-là pour vous y reconnecter de manière beaucoup plus présente. Quand vous en aurez fini, que vous aurez bien profité de cet instant, vous pourrez reprendre une gorgée et juste se dire « Ok, je reviens à moi dans le présent. » Je redescends et on va bien. Et on est là tous ensemble. S'il y en a qui ont fait l'expérience en live directement, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Laurie, ça va? Comment va Marjo? Ouais, ça va, ça va. Ça va. J'essaie de libérer un peu, pareil, le poids, mes niveaux éthériques du terme, aurique, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais. J'essaie de libérer, voilà, les densités qui avaient accumulé au niveau des lombaires. Ok, très bien. Très très bien. Voilà. Ok. Il fera un petit retour aussi. Je sais pas s'il est encore parmi nous. Ouh. Je nous remets En moite-moite. en moite-moite. Le super moite-moite. Voilà. Je reviens un petit peu moi aussi parce que ça me fait partir assez vite ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a qu'on puisse s'amuser à essayer un petit peu? S'il y en a qui peuvent parler. Parce que je crois que tout le monde n'a pas accès au chat. Mais s'il y en a qui peuvent nous faire un retour, c'est avec plaisir. T'as déjà fait un peu cette expérience? Oui, on avait fait un peu en régression ensemble. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi je suis partie loin, j'étais pas. Ah ouais, le problème c'est que je pars trop loin. Ouais. Ouais. Voilà. Oh, je redescends un petit peu. Je vais remettre mon micro, attention. Pas faire trop de bruit. Voilà. Je remets mon micro au bon endroit. Parfait. Bon. Eh ben écoute, la naissance, je refais un peu le tour. On a parlé de l'avant, pendant, voilà. L'accouchement, l'accouchement, il y a plein de choses hein, qui se font évidemment. Comme tu disais, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui viennent apporter peut-être un nouveau regard Ouais. là-dessus, qui pour moi, pour le coup, n'est pas du tout mon aspect professionnel. Moi, je m'occupe beaucoup plus de la préparation à ce que les choses viennent ici, même si après c'est plus soit physiquement, j'aide les personnes surtout à aller chercher justement ce qui se passe vraiment, à être connecté un peu à ce qui se passe en eux pour, allez, on accueille, tout se fait, l'intelligence du corps et le médical derrière cadre le reste. Mm. Mais est-ce qu'il y a peut-être un aspect de tout ça qu'on n'aurait pas évoqué? J'ai l'impression qu'on a oublié des choses.
Bah écoute, je sais pas. Après, je t'avoue que moi, je suis un peu pressée par le temps parce que je bosse après. Mais, T'inquiète. euh, ben écoute, peut-être, à la limite, ouais, on pourra peut-être reaborder certains points si on a oublié des points essentiels dans le prochain live. Oui, oui, oui. Non, je pense on va juste aborder rapidement et puis terminer là-dessus sur les générations justement qui arrivent sur bah, en fait nos futurs enfants, les enfants qui arrivent, qui sont pleinement en fait dans cette conscience-là Mm. et en fait de comprendre finalement ce processus et ce choix. C'est parfois aussi comprendre qu'on a des enfants qui fonctionnent très différemment. Alors il y a tout énormément de personnes qui étudient un petit peu chaque enfant avec bah, voilà, un peu leurs énergies. Il y en a qui vont vraiment apporter un bouleversement, d'autres qui vont être beaucoup plus je vais utiliser ce mot sans aucune connotation négative, mais beaucoup plus révolté dans cette volonté d'aller casser les vieux schémas, etc. Et c'est hyper Ouais. intéressant et ça va être hyper nécessaire dans l'époque à laquelle on vit. Voilà, alors il y en a qu'on. C'est pas du tout quelque chose auquel. Moi, je préfère prendre dans l'individu, mais on va parler de génération, on va parler d'enfants, émeraudes, d'enfants, diamants. Enfin, c'est pas du tout des termes que je maîtrise, hein, donc c'est pour ça que voilà, d'autres auront pu entendre. Et en fait, c'est vraiment c'est des, des générations et des vibrations aussi d'enfants qui viennent apporter, comme on disait, quelque chose qui va être inné en eux et qui vont euh, globalement incarner un exemple différent, ou alors un bouleversement. Des grandes innovations, ça va être des chercheurs, des scientifiques, des leaders, voilà, des hommes de paix, ça va être voilà, des choses comme ça qui vont, voilà, qui vont peut-être écrire un livre, qui vont peut-être voilà, par réaction en chaîne, amener les choses à changer du mieux possible pour tous. Donc voilà, nos générations futures sont hyper importantes. Ouais. Et c'est bien d'apprendre à comprendre. Et si des fois vous avez l'impression que les enfants ne fonctionnent pas du tout comme on fonctionne, eh bien c'est parce qu'ils fonctionnent pas du tout comme on fonctionne, comme on Mm. fonctionnait. Et il faut les cadrer, il faut leur apprendre à vivre sur Terre, ça c'est clair, avec la discipline et l'acceptation de la vie terrestre. Mais eh bien, il faut aussi comprendre et les accompagner des fois dans ce process et en fait dans la manière de le vivre le mieux possible pour eux leur sensibilité. Il y en a qui vont être ultra empathes, ultra connectés. Et ça, eh ben voilà, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Et c'est hyper important parce que on a très peu d'organismes qui permettent aujourd'hui d'apporter ce soutien aux enfants. Et il faudrait des écoles. Il faudrait qu'on crée Poudlard, tu vois. Petite école avec des super enseignants, tu vois, plein de bonnes choses hyper conscientes. Et en même temps, on parle de métaphysique, on parle voilà, qu'est-ce que chacun sait un petit peu d'avant. On leur apprend à créer avec leurs pensées, on leur apprend à tout ça. Et Mm. dans 50 ans, on bâtit des villes. Voilà. Marjo qui conduit mais qui nous écoute, eh ben, super, merci. Elle nous accompagne avec elle au travail. Et ça va être l'heure pour nous aussi d'y aller. Oui. Merci pour ce live qui était vraiment pour moi pas l'un des plus faciles parce que la naissance c'est quelque chose qui est très riche, il y a tellement d'enjeux et même Mm. si ouais, j'estime avoir pu comprendre beaucoup de choses de ça, pour moi il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc on se permet de partager déjà ce qu'on a compris, nos expériences, notre vécu avec les enfants et nos propres expériences, mais il y a encore beaucoup à découvrir donc c'est un enjeu hyper important aussi. Voilà. Et Mm. pour Laurie, sa naissance, Laurie qui est un enfant exactement comme je viens de décrire, hein. Laurie, c'est un enfant d'un autre fonctionnement qui essaie d'apporter quelque chose de différent avec sa poésie, hein, Ouais. mais qui n'est pas du tout habitué à la vie sur Terre. Non. Et non, ouais. Oh, sortez-moi de là. Elle attend qu'on Oh, vienne la chercher. Et elle attend qu'on vienne la du coup, j'ai trop chercher. hâte de parler de la mort, quoi. D'accord, oui, et ben voilà, ce sera le prochain. Alors, je pense que ce sera soit fin mai, soit début juin. Je crois que c'est ça, début juin. Ouais. Mais le prochain chapitre, moi j'adore aussi, c'est quelque chose. Pour le coup, j'ai beaucoup plus d'expérience dans le domaine de la mort que dans le domaine de la naissance. Ça, il n'y a pas de Mm. problème. Pour ceux que ça intéresse, le processus, le après, tout ça, on va pouvoir parler de choses extraordinaires concernant la mort, les morts,
Vous comprendrez évidemment que comprendre ce qui se passe avant, ça permet de comprendre ce qui se passe après. Mm. Puisqu'on retourne un peu à tout ça en mode bon, Ok. mais en pas de spoiler, on garde ça pour plus tard. Comme Ouais. toujours, si vous avez des questions, des zones de flou, s'il y a des choses que vous voudriez qu'on aborde dans les prochains lives, des thèmes qui vous plaisent, si vous avez des retours, si vous voulez, comme JeffTube, interagir, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Merci d'être là, merci de partager ces moments avec nous. Vous pourrez revivre cette petite méditation pour ceux qui ont pu le faire, parce que je publierai gentiment dans les jours prochains le replay sur YouTube. Et pourquoi vous ne faites pas tous les jeudis? Parce qu'en vrai, c'est un sacré rythme. Déjà, en fait, j'aimerais pouvoir plus exploiter les vidéos, faire des cuts, pouvoir publier, pouvoir rassembler les gens. Et avec notre rythme de travail, bah, c'est vrai, mais c'est une matinée finalement qu'on prend et on C'est propose ça. un contenu qui est quand même gratuit au maximum. Et c'est vrai que bah, ça ronge sur notre temps Non, et mais c'est beaucoup d'énergie, emploi du beaucoup de temps. préparation, mine de rien. Derrière, c'est beaucoup de temps pour publier les vidéos. Moi j'aimerais exploiter, faire des vidéos, reprendre des cuts, de passages super intéressants pour les publier, pour proposer aux gens, pour aussi intéresser les gens. Et tu vois, ça, on a même pas le temps en essayant d'écarter les jeudis. Voilà. Et c'est aussi pour garder du plaisir sur le long terme parce que bah, on verra, mais bah, finalement, il arrivera un moment où on saura plus de quoi parler. Mm. Voilà. Ouais. On fera des Non, mais c'est vrai que questions-réponses. à la base, on devait en plus le faire tous Ouais. les jeudis, je crois. Et c'est moi qui ai dit, bon, le truc, c'est que bah, moi, je bosse au temple. Et comme maintenant, en plus, j'habite bah, pas tout près de Bayonne, il me faut du temps pour y Mm. aller. Et du coup ben, ah, Floston qui nous dit oui, peut-être le soir. Mais moi, je ne suis pas du soir, voilà, Ouais. aussi. Le soir, je m'endors sur le canapé en regardant Paranoïaque. Alors en vrai, moi Anya. j'aurais un projet pour le soir ou pour les autres jeudis matins que je trouverais super intéressant, mais qui serait intéressant avec une plus grosse communauté. Pour l'instant, voilà, on est aux prémices un peu de tout ça, mais ce serait de faire interagir des personnes dont l'expérience serait hyper intéressante. Ce serait beaucoup plus un échange, un dialogue, pas forcément sur une thématique précise, mais sur une expérience où on donne beaucoup plus la place au témoignage, que ce soit dans une expérience, la maladie, ou alors dans un domaine professionnel de tout ça, quelqu'un qui va être spécialisé justement, je sais pas, sur la naissance, doula, etc. Et qui va pouvoir présenter des choses. Ou alors, moi j'aime beaucoup le témoignage de comment bah, j'ai traversé. On parle par exemple de la naissance, quelqu'un qui aurait vécu bah, voilà, le décès d'un enfant, qui va pouvoir expliquer comment traverser. C'est des sujets durs, mais pour le coup que je trouve hyper intéressant d'aborder voilà, tout le processus de guérison derrière. Quels ont été les outils, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé dans ses émotions, comment ça l'a transformé. Voilà, ça c'est des choses qui seraient intéressantes avec, bah, où on peut vraiment interagir tous ensemble, mais avec une communauté un peu plus grande et qui pourrait nourrir les autres jours. Mais projet à venir, ça sera l'occasion de nous dire si ça vous intéresse. Et voilà, pourquoi pas donner à la personne, voilà, des gens qui font du druidisme, des canalisations, des trucs, des machins, qui sortira de notre cadre de connaissances et de professionnalisme de Laurie et moi. Et voilà, ça peut toujours être intéressant. Voilà, Mm. Non, mais c'est clair. voilà, voilà. En tout Bon, cas, des gros bisous. Merci pour ce oui, partage. merci Laurie, pour les ça va questions. aller, Laurie. Laurie, Oui, courage et force, on te transmet le pouvoir du crâne ancestral. merci. On est jeudi. En fait, je pense que les jeudis sont maudits dans ma vie parce que, C'est une bon, fausse bah, déjà, je suis croyance. née un C'est une jeudi, fausse croyance. Moi, j'arrête, c'est une fausse croyance. Tu es ta propre vérité. certes. Ouais. Non, mais en fait, tout évolue à chaque instant, hein, tout se recrée à chaque instant, mais je ne sais pas pourquoi le jeudi, ça va pas. Mais bon, ça va le faire. Allez. Et là, il faut que j'ai le temps de manger quand même avant de partir au boulot, parce que je pars dans pas longtemps. On dirait Garfield qui aime pas les lundis, tu sais. Va manger des lasagnes. Ouais.
Bon, on vous fait des gros bisous. Merci Flo. Tu vois, il dit pareil Flo, c'est une croyance limitante les jeudis. Voilà, Ouais. exactement. Oui. Bouh. Non, pardon. Allez, merci beaucoup. Bisous. Faites, voilà, n'hésitez pas à faire vos retours, c'est avec grand, grand plaisir. On fait ça vraiment pour interagir avec vous, pour proposer un maximum de choses. Alors, merci d'être là, merci de ces échanges, et à très bientôt pour parler de la mort. Ouais. À À plus dans le bientôt. bus. Salut.